Bonjour mes amis. Donc je voulais vous partager une vidéo d'enquête faite avec Laetitia. Une question m'a été posée par une personne qui m'a mis la puce à l'oreille sur l'idée qu'il y aurait une autre matrice euh, en dehors de la troisième et quatrième dimension, donc qui concernerait la cinquième dimension et qui supposait que nous ne serions pas complètement libres, même au sortir de cette matrice que nous connaissons, puisqu'il y en a une autre en filigrane qui était toujours présente. J'ai voulu en avoir le cœur net et j'ai profité d'une séance avec Laetitia, qui ne savait pas du tout que nous allions aborder ce sujet. Et au vu de ces informations, le lendemain, je me suis dit, je vais en faire une avec Emmanuel, mais sans bien sûr lui en parler. Et prise de dépourvu, bien sûr, elle a fait cette enquête. Aucune des deux n'avait entendu parler de cette seconde matrice et de tout ce que nous allions découvrir. Voilà. Et moi aussi, j'en avais pas entendu parler. Donc, c'est cette personne qui m'a posé cette question, que me dit, est-ce que tu pourrais faire une enquête là-dessus, voir si vraiment, si on est vraiment libre en dehors, enfin, dans la cinquième dimension et au-delà, ou si c'est encore un leurre. Donc voilà, j'ai profité de séances euh, pour faire ces enquêtes et sans qu'aucune des deux ne sache que j'allais la faire avec elle. Donc après, chacun en pense ce qu'il veut. Par contre, pour ceux qui trouveront à redire sur la question de quel pourcentage de personnes sont libres donc de cette fausse matrice, on en a des capacités. Pour Laetitia, c'est 31%, pour Emmanuel, c'est 5%. En fait, non pas que l'information est fausse, pour moi, simplement, chacune prend une échelle de référence différente. Emmanuel, c'est plus pour les personnes qui sont vraiment dans la conscience christique, et pour Laetitia, c'est plutôt une échelle un peu plus élargie pour ceux qui le sont de temps en temps dans cette conscience, voilà, d'une manière intermittente, pardon. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette différence. Donc ça, je préfère le préciser pour toutes les personnes qui vont peut-être profiter de cette, on va dire, de ces informations pour dénigrer ou dévaloriser ou décrédibiliser la séance. Enfin ça, je parle pour certains trolls qui ne manquent pas de mettre des commentaires. Donc voilà, je vous ai expliqué, à vous de voir. Bien sûr, ces deux séances sont forcément incomplètes, hein. C'était des, des séances qui n'étaient pas prévues, des enquêtes qui n'étaient pas prévues. Et donc, bien sûr, c'est un premier jet qui met la puce à l'oreille de choses que nous ne savions pas, hein, que nous avons découvert. Et j'ai voulu vous partager cela. Voilà. Merci à vous. Alors, une petite curiosité, je vais en profiter pour te demander quelque chose. Elle est sortie de la matrice, là? Tu m'entends? Alors, oui, 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 je t'entends. Je suis en train d'observer les grilles. On est sur le chemin, oui, je la vois sortir de la grille en tout cas. D'accord. Alors, moi, je Tu vais te m'entends? demander quelque chose. Donc, nous savons que la matrice concerne la troisième dimension, et éventuellement la quatrième. On est d'accord? Oui. Est-ce que tu vois que ça impacte la cinquième dimension? Non. Voilà. Tout de suite, là, non. Voilà. Alors, j'aimerais regarder quelque chose. Est-ce que, d'une manière beaucoup plus subtile, est-ce que tu verrais que la cinquième dimension et autres, donc, pourrait être impactée par une autre forme de prédation, d'autres grilles magnétiques ou autre chose, ou de dômes, etc., puisque Quand tu dis ça, pour l'instant, il n'y a pas. Mais quand tu dis ça, j'ai une information lointaine qui dit que c'est possible. que c'est possible. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Non. Je D'accord. dirais même que c'est pas au programme. Ah, c'est pas au programme. D'accord. Pour Donc c'est l'instant, possible, ça pourrait être possible, mais c'est pas au programme. exactement. Donc si tu prends le recul nécessaire avec les fréquences nécessaires, si tu regardes la cinquième dimension et voir les autres, et ce que regarde bien si tu vois quelque chose qui pourrait être encore de l'ordre de la limitation. Oui. Je vois d'autres entités évoluer.
qui pourrait venir prédater la 5e dimension. Oui, mais c'est avec de la technologie ou sans technologie? De la technologie. Quand je dis évoluer, c'était plus technologique en termes d'évolution de conscience. D'accord, c'est ce qu'on voit dans certaines séances où on voit que des êtres de 5e dimension sont capturés par leur technologie, des filets Oui. énergétiques, électromagnétiques, tout ça. D'accord? Mais est-ce que tu vois, est-ce que tu verrais éventuellement Voilà. quelque chose comme une sorte de dôme encore plus subtil qui couvrirait ces dimensions-là, qui ferait qu'on n'est pas complètement libre? Oui. Quand tu as parlé de dôme subtil, j'ai vu une pellicule très fine, blanche, opaque, et Oui. qui n'est pas perceptible encore. Et qu'est-ce qu'elle crée comme limitation, celle-là? Alors j'ai il y a le terme, je viens de le voir écrit, la voix. La limitation, comment je pourrais dire? De la voie à suivre, en fait. Comment je pourrais dire ça? Tu comprends pas la subtilité, non? C'est juste parce que je l'ai vu écrit. C'est comme si on savait où aller, tu vois? On savait vers quoi aller, et Oui, que là, hop, on se retrouve limité dans notre voie à suivre. d'accord. Notre voie à suivre. Je peux pas dire comment, je sais pas comment l'expliquer. Mhm. Et que du coup, on ne peut pas dépasser cette pellicule-là. On va rester concentré. Alors, C'est-à-dire que c'est subtil, hein, au niveau de la conscience, la voie de la conscience, en fait. Elle oui, va être déviée, enfin, déviée par cette pellicule déviée par cette pellicule. Et, c'est-à-dire qu'on sera limité dans notre voie à suivre. Moi, c'est ce que je te redis ça. alors ça concerne l'espace terrestre ou ça concerne tout notre univers? Non, là, je suis sur l'espace terrestre. Ça D'accord. résonne pas sur l'univers. Ok. Alors quand je demande que les êtres, que les âmes remontent à la source, alors elles la franchissent cette pellicule ou pas? Alors, j'en vois certains, oui, parce que je sais pas, avec les facteurs de la connexion du soi supérieur. Il y en a certains, oui, et il y en a d'autres, non. Et qu'est-ce qu'ils deviennent alors s'ils n'arrivent pas à la source? Mais ils sont dans une, comment dire, ils sont toujours dans une évolution de conscience, mais ils sont pas arrivés à la source, quoi. Ils sont dans leur, j'allais dire, ils sont coincés, j'allais dire étriqués. D'accord. En fait, tu as l'impression d'être dans quelque chose de beaucoup plus vaste et plus grand que l'astral où on se situait. Oui, On est complètement dénué en fait de prédation. On pense être arrivé au bout du bout. Enfin, j'ai toujours cette sensation-là qu'on arrive toujours au bout du bout. Mais je vois oui. certaines consciences qui sont restées là. J'allais pas dire enfermées, mais coincées, oui. On peut dire Alors là. qu'est-ce qui leur manque à ces consciences-là ou qu'est-ce qu'il leur faudrait pour qu'elles puissent justement ne pas être concernées ou limitées par cette couche? Il y a un facteur par rapport au soi supérieur. C'est par rapport à sa Attends, j'ai pas intérieure, en compris. fait. Par rapport au soi supérieur, j'ai pas C'est compris. par rapport à la Oui, c'est par rapport à il manque un facteur, il y a quelque chose par rapport au soi supérieur. C'est-à-dire, est-ce que c'est, comme une intention, une force, ou une puissance de connexion à son soi? Enfin, il y a un qui différencie, en tout cas. Alors, est-ce que ça vient du soi Et supérieur? je vois une partie d'un corps. J'ai Ok. l'impression, je vois comme une sorte de, je dirais pas de diamant, mais c'est une lumière en tout cas, qui anime le corps de la personne, cette conscience en 5e dimension, et c'est ce qui lui manquerait en fait, pour pouvoir dépasser. C'est comme si c'était une énergie d'un corps, de quelque chose.
D'accord. Est-ce que Alors, tu comprends? regarde de quoi il s'agit en fait. C'est quoi cette énergie d'un corps? C'est-à-dire qu'elle doit construire un autre corps pour franchir. Oui, C'est ça. Et quelque chose. quel est le corps qui manque à ce moment-là? Euh, Bah, j'ai un corps, je sais pas comment il s'appelle exactement. Il est dans les bleutés argentés, je dirais. Ouais. Est-ce que ça s'apparente, j'ai le terme diamantin, mais je sais pas si c'est exactement celui-là, en fait. D'accord. Ok. Ça s'apparente à quelque chose, qui se construit, ouais, quelque chose qui se D'accord. construit. Ça se construit, en tout cas. Ça a un lien avec le plan mental ou un autre plan? Non, c'est un lien, non, c'est un lien sur un autre plan. Mmh, Supérieur? oui. Genre corps bouddhique ou quelque chose comme ça? Heu Bouddhique, atmique, christique? Christique, ça résonne, ouais, plus. Oui. D'accord. Tu veux dire que les gens qui n'ont pas cette conscience christique ne peuvent pas franchir cette pellicule? C'est quelque chose comme ça, ouais. C'est le fait d'acquérir cette conscience permet de créer un corps. D'accord. Bah oui, évidemment. Bah oui. Donc du coup, pour ces êtres qui ont ce corps christique, ils peuvent facilement franchir cette C'est pellicule et être complètement libres. c'est exactement ça. Donc cette liberté existe. Oui, C'est une condition d'évolution de la conscience, en fait. aussi. Voilà, d'accord, OK, bien. Alors, heu, quand tu disais que c'est en lien avec le soi supérieur, tu veux dire que c'est ce qui connecte au soi supérieur et qui permet la fluidité de ce qu'on appelle, on va dire, l'ascension, c'est Les ça? informations, c'est surtout au niveau informatif, oui. D'accord, OK, très bien. Donc tu vois, parmi les personnes que nous traitons, tu en vois qui arrivent à monter à la source et à se libérer complètement? Oui. Voilà. OK. En ce qui concerne donc, Mijo, est-ce que c'est le cas ou pas? Elle l'a franchi cette partie ou pas? Cette, Je la vois évoluer quand tu m'as reparlé de la pellicule et de la 5e dimension. Elle va la franchir, oui. elle va la C'est franchir? Ouais, ça prend D'accord, un temps, c'est là. OK. Quel pourcentage tu vois d'humains qui arrivent à franchir cette pellicule? Ceux qui sont en tout cas qui sont en route vers le soi sup vers, la source? Sans Alors tout de suite, j'ai vu 21%. 21%, d'accord. Donc les autres, il leur manque de la conscience pour pouvoir, on va Oui, dire constituer ce corps christique, oui, hein? Conscience, information et cetera. OK, c'est ce que je voulais savoir. Je te remercie. OK. C'est intéressant. Voilà. Là. Et là, je vais te demander de regarder quelque chose. Il y a une question qui me chiffonne depuis quelque temps et c'est le moment où j'aimerais éclaircir cela. Quand on parle de la matrice artificielle, la matrice qui concerne l'espace terrestre, on est d'accord? Mmh. Regarde si en cinquième dimension, il n'y aurait pas une autre matrice plus subtile qui créerait encore des limitations. Il y en a une autre qui est en préparation et en cours de construction D'accord? Est-ce et que qui correspond, qui vient s'adapter au phénomène d'expansion de conscience comme quelque chose qui pousse, qui s'expanse, d'une partie de l'humanité. C'est une sorte de, on va dire, de matrice de secours, qui est déployée pas partout, mais il y a des morceaux qui commencent à s'installer maintenant, oui. d'accord. Est-ce que tu vois que ça commence déjà à avoir une action sur les humains en 5D, enfin qui fonctionnent en 5D? Est-ce que tu vois qu'il y a déjà des actions de limitation? Oui, parfois, ça reste minoritaire, mais il y en a. D'accord, OK. Donc là, si j'ai bien compris, ils ont tenu compte des prises de conscience et de l'évolution de certains humains et donc ils créent une nouvelle matrice pour s'y adapter, c'est ça? Exact, il y a une évolution, et une adaptation par rapport à la prise de conscience humaine. D'accord.
Autrement, en dehors de cette fausse grille qui est en train de s'installer, enfin de ces adaptations, est-ce que tu vois que les humains qui fonctionnaient en 5D étaient sujets malgré tout à des limitations? Ça dépend lesquels, hein. Certains oui, d'autres pas. Ok, Ça dépend où ils sont situés par rapport aux fréquences des morceaux de cette, on va dire, nouvelle grille qui commence à se déployer. d'accord. Et en considérant que cette nouvelle grille soit pleinement installée, quel échappatoire ont encore les humains, puisque nous avons les capacités, je pense que tout est illimité, tout est possible. Quel échappatoire ont les humains en termes de possibilités? C'est basé sur la prise de conscience de son existence. Oui. Ok, donc À partir du moment où il y a prise de conscience de son existence, on va dire de sa réalité, tu parles du dispositif. oui, il devient simple et facile de le contourner. Ok, mais je suppose qu'il est important que l'intéressé ait aussi une évolution elle-même, lui-même pour franchir, on va dire dépasser ces dispositifs. Oui, ça ne concerne que les consciences humaines qui ont déjà, on va dire, acquis un certain degré d'évolution et d'expansion de conscience. Quel Les pourcentage, autres, les autres ne sont pas concernés. quel pourcentage tu vois actuellement qui sont dans cet état, cette possibilité? 5%. Waouh, 5%. D'accord. Euh, ok. Donc, en dehors de ça, en dehors de ces, tu vois qu'autrement, nous sommes complètement libres une fois qu'on a dépassé ça. Oui, Ouais. Quand on envoie des personnes à la source dans nos séances, comme par exemple, le papa donc de Michaela, est-ce que tu vois que lui, il est effectivement remonté à la source? oui, Très bien. Donc là, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limitation, on est d'accord? non. OK, c'est ce que je voulais savoir. Je te remercie, je ne te l'ai pas dit, mais c'est une enquête que j'ai fait hier et qui corrobore donc ce que tu viens de dire. Voilà. Donc, merci.